Voilà, un petit coup de gong pour se réveiller. Ça fait du bien. Et bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, donc, je vais partager avec vous un petit message que j'ai qui m'est venu je sais plus si c'était hier ou avant-hier, que j'ai capté sur le vif, donc par le dictaphone. Et c'est un petit message d'espoir cet espoir est lié à la nécessité d'accepter le renouvellement, le changement. Voilà. Donc, c'est-à-dire, comme j'ai déjà parlé, nettoyage, purification, élagage et libération des choses qui sont devenues lourdes, encombrantes, qui empêchent d'évoluer et qui ne sont plus utiles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, disons, impératif. Et donc, alors il m'est venu une magnifique image d'ailleurs, que je trouve magnifique. Donc c'est une image sur l'arbre de vie. Donc le symbole qui est un magnifique symbole, l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie, mais c'est donc l'arbre de vie à un niveau, c'est notre arbre de vie aussi à chacun, donc à un niveau individuel, et aussi l'arbre de vie l'arbre de vie de toute l'humanité entière. Alors cette image, en fait, c'était donc on demandait en fait de secouer cet arbre, de le secouer. Alors secouer, ce qui voulait dire donc automatiquement de faire tomber des feuilles, donc des feuilles qui tombent de l'arbre. Ces feuilles font de la place, donc sur l'arbre évidemment, elles dégagent l'arbre, et les feuilles qui tombent sont en fait des feuilles qui étaient prêtes à tomber ou qui étaient en fin de vie, quoi, qui étaient finalement justement les fameux bagages dont on parle, qui sont devenus plus utiles et qui s'accrochaient encore à l'arbre et qui prenaient de la place. Donc on secoue l'arbre, ces feuilles-là elles tombent par terre et il ne reste plus que les feuilles qui sont toujours pleines de vie, quoi, qui sont en pleine forme et pleines d'énergie. Donc, et ces feuilles qui tombent, donc laissent la place, justement, c'est ça que c'est une très belle image, laisse la place aux nouvelles feuilles, donc aux nouvelles feuilles qui vont naître. Donc, facilite la naissance des nouvelles feuilles, parce qu'il y a la place maintenant pour que ces nouvelles feuilles puissent s'épanouir. Voilà. Donc ça, c'est une très très belle image en fait, hein, pour illustrer ça, quoi, je dirais, voilà, cette histoire-là. Donc voilà, alors il y avait aussi, je parle aussi dans le message des problèmes de dépression, là, donc les gens qui sont en déprime. Voilà, donc ça ça irait déjà beaucoup mieux si chacun était heureux de ce qu'il a. Voilà. C'est-à-dire être heureux d'être déjà vivant, d'être vivant déjà, c'est très important, d'être vivant, d'avoir un toit, d'avoir de quoi se chauffer, d'avoir de quoi dormir, donc, hein, et aussi de quoi manger, surtout aussi, et aussi d'être en bonne santé. Voilà, tout ça. Donc tout ça, voilà, c'est une chose qu'on a, qu'il faut apprécier, apprécier ça. C'est un bonheur d'avoir tout ça déjà. Et au lieu de se plaindre toujours de ce qu'on n'a pas ou de ce qu'on n'a plus. Voilà. Donc voilà, ça c'est quand même déjà aussi une prise de conscience qui est quand même un message qui est porteur, je dirais, de prendre conscience de ça. Voilà. C'est quand même très important. Et donc voilà, alors ce que vous pouvez faire aussi si vous êtes un peu déprimé, c'est faire des petits bains de couleurs. Hein. Des petits bains de couleurs, comme j'en parle dans mes vidéos, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Capter ces couleurs par les yeux, donc les capter au quotidien, faire ça au quotidien. Bon, donc en plus, enfin il y a plein d'autres choses, hein. Il y a aussi pour se détendre, des relaxations, enfin il y a moyen de faire plein de choses pour se détendre et aussi développer sa créativité aussi.
Ça aussi, hein, ça permet de sortir aussi de son marasme intérieur. Donc voilà. Alors il y a une petite rectification que je voulais faire aussi. Donc dans le message, je parle de la guerre de 40 à un certain endroit. Et en fait, la guerre de 1940, bon, je dis dans le message qu'elle a duré 4 ans, mais en réalité, elle a duré 6 ans. Donc c'est une guerre qui a duré 6 ans. Donc c'est quand même énorme. Hein. Donc voilà, c'est une petite parenthèse en rapport avec ce que j'ai dit dans le message. Bon, ben voilà, donc je vous laisse écouter le petit message. Donc le petit message audio, hein, voilà. Et j'espère qu'il vous sera utile. Et je vous dis à tout de suite. Donc je vais vous parler aujourd'hui donc de l'espoir. Donc c'est-à-dire je reviens avec l'histoire de mon message précédent où je parle donc d'espoir et de renouvellement. Alors vous allez me dire, ben, où il a l'espoir là? Où est l'espoir? Ben, l'espoir, il va se manifester à partir du moment où, ce dont je parle déjà aussi avant, à partir du moment où vous mettrez les énergies nécessaires donc pour faire le nettoyage demandé, faire les nettoyages importants qui sont à faire, purifier aussi, donc nettoyer, purifier, élaguer et se libérer aussi, se libérer pas de fardeaux, je dis toujours des fardeaux, non, ce sont des bagages que l'on traîne comme ça depuis, hein, voilà, qui sont lourds et qui sont devenus en plus inutiles et qui empêchent en plus de s'ouvrir aux nouvelles énergies, ça aussi. Donc c'est très important de se libérer de tout ça. Et l'espoir, à ce moment-là, oui, l'espoir, ok, mais l'espoir quand le terrain, les choses seront été nettoyées, que les portes pourront s'ouvrir aux nouvelles énergies, justement, au moment où on aura fait ce travail de retour aux sources, si on veut, de retour à la simplicité. Et donc à ce moment-là, les nouvelles énergies pourront se mettre en place. Et l'espoir, ben l'espoir pourra se manifester. Il faut que les portes s'ouvrent. Mais tant que vous restez, tant que tout le monde reste comme ça toujours dans les mêmes schémas, toujours dans la même chose, les portes ne vont pas s'ouvrir. Hein. C'est-à-dire que ça va être très très pénible, très très pénible. Ça va être un chemin de plus en plus pénible s'il y a un refus de changer, refus de changement, refus du changement, refus de se renouveler, refus de changer ses habitudes. Voilà, tout ça. On veut revenir comme avant, donc comme je l'ai déjà dit. Hein, donc tout le monde espère que bon, il va y avoir le vaccin. Après, les choses vont rentrer dans l'ordre et tout le monde va recommencer son petit train-train comme on faisait avant. Non, certainement pas. Et si c'est ça, tant que ça reste concrétisé, ces pensées, ces énergies de stagnation, les changements vont se faire, mais alors à la dure, très difficile. Ça va être de plus en plus pénible. Ça va être, d'ailleurs vous le voyez déjà maintenant, il suffit de voir ce qui se passe avec les vaccins, enfin. Donc les vaccins, les mutations de virus, enfin bon, on n'en a pas fini, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Et donc ça, c'est parce qu'on refuse, parce que ça, je vous en parlais pourquoi. Pourquoi je vais vous en parler après. Je vais faire donc... Ben non, je vais déjà peut-être vous en parler maintenant, j'en sais rien. Parce que donc, pourquoi ça se passe? Pourquoi il y a ces blocages? Pourquoi on vit ça maintenant? Etc. Alors, je vous ai déjà expliqué aussi qu'en fait, il y a... comment est-ce que je vais dire ça? Oui, voilà. On est à un moment critique, pas un moment critique, mais un moment très important, très important, qui c'est une sorte de croisement des chemins, enfin comment on appelle, je reviens pas sur le mot, une épreuve du destin, si on veut, voilà. C'est un croisement des chemins, voilà, pour l'humanité.
Et donc c'est le moment, c'est l'instant justement de faire ce qu'il faut pour changer ce qui a changé. Voilà. Changer les choses qui sont vraiment vitales et essentielles à changer. Voilà, donc ça c'est quand même une chose oui, qui sera indispensable. Autrement, ce sera donc ce sera une comme on dit, ça passe ou ça casse, c'est-à-dire qu'on sera dans la version ça casse. Et à ce moment-là, les choses les événements vont très mal se placer. Tout va devenir de plus en plus pénible et difficile. Donc voilà, ça c'est vraiment, il faut, oui, c'est comment est-ce que j'expliquais ça, c'est difficile à expliquer. Hein. Ce sont en astrologie, on le comprend très bien. On l'explique très bien en astrologie, ça. Ce sont des phénomènes, ce sont des énergies qui se placent d'une certaine manière à un certain moment pour que l'humanité puisse continuer à évoluer. Alors si elle ne comprend pas le message, à ce moment-là, c'est la cata, comme on dit, hein, voilà. Donc c'est ce qu'on est occupé à vivre maintenant, hein, quand on voit donc tout ce qui se passe maintenant. Et c'est aussi donc un manque. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire un travail sur soi. Il faut démarrer par soi-même, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur les centres vitaux, dont je vous parle aussi dans mes vidéos, les fameux centres vitaux donc où circule la lumière. Hein. Donc la lumière et l'énergie vitale. Et ces centres vitaux actuellement sont en piteux état partout. La plupart des gens sont dans un état épouvantable. Et de ce fait-là, automatiquement, se crée plein de problèmes, quoi. Donc le mental, donc ça atteint le physique, le mental, l'émotionnel, donc tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est mental, et aussi le spirituel. Donc tout est déglingué, quoi, en clair. Et tout se déglingue de plus en plus si on ne se prend pas en main. Alors revient la fameuse phrase « aide toi et le ciel t'aidera ». Donc et ça c'est d'une vérité absolue. Donc effectivement, c'est important de se prendre en charge soi-même, d'assumer son besoin de se renouveler, d'assumer tout ce qui en découle, quoi. Hein. Et ce n'est qu'à partir du moment où on prend le chemin pour changer, pour s'améliorer, que les énergies se mettent en place. Donc aide-toi et le ciel t'aidera. Les énergies, les énergies vitales, quoi, les énergies, la lumière, quoi, en fait, voilà, c'est la lumière, tout ça. Donc la lumière, c'est très important qu'on fasse ce travail sur la lumière, déjà, comme j'en avais déjà parlé d'ailleurs, pour qu'on améliore notre santé au départ. Ça, c'est vital. Hein. Et pour ça, il faut donc accepter de changer ce qui est important de changer. Voilà. Important de changer, c'est-à-dire au lieu de refuser de changer. Voilà, donc parce que je suis atterrée de voir. Hier soir, j'étais encore une fois très perturbée de voir, et on en parle de plus en plus, des personnes qui souffrent de dépression, qui sont au bord de, je sais pas moi, des problèmes psychologiques, etc. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est le reportage que j'ai vu hier sur les jeunes qui sont en dépression aussi maintenant, qui sont au bord de la dépression. Donc voilà, alors bon, arrêtons un petit peu, quoi, je veux dire, hein. Arrêtons de jouer aux enfants gâtés, parce que ça c'est vraiment jouer aux enfants gâtés, hein. Donc je veux dire, c'est un manque de je sais pas moi, de maturité, ou je ne sais pas ce que c'est que ça, mais ils sont pas à la mort, quoi, hein. Je veux dire, c'est pas la guerre non plus, hein. La dernière guerre, elle a duré 4 ans, hein. Donc la dernière guerre, elle a duré 4 ans. Les jeunes partaient au combat. On leur demandait pas leur avis, hein. Voilà. Et on n'avait pas à manger. Il y en a qui étaient sans toit, donc parce qu'on avait bombardé leur maison.
etc., etc. Hein. Donc, je veux dire, on est loin, loin, loin de tout ça. Alors, c'est pas parce qu'ils sont isolés dans leur chambre, c'est pas ce que j'ai entendu. Hein, ils dépriment, etc. Ça, c'est invraisemblable d'entendre des choses pareilles. Hein. Parce que là, je veux dire, soyons heureux, recherchez les choses positives. Soyez heureux déjà d'être vivant, première chose. Hein. D'être vivant, d'avoir un toit, d'avoir à manger, d'avoir de quoi vous chauffer et d'être en bonne santé. Donc ça, c'est déjà énorme. Alors, vous remerciez l'univers, remercions l'univers tous les jours pour ça. Et soyons heureux, hein. Soyons heureux. Soyons heureux et c'est déjà très important. Et en plus, les moyens qui existent actuellement, notamment les moyens pour ne pas tomber en dépression, justement. Donc il y a plein de moyens maintenant. On s'est communiqué avec le monde entier à tout moment. On a un portable, donc on a dans sa poche toute la journée. On a des jeux vidéo, on a des télévisions, on a Internet. Enfin bon, on a de quoi parler, échanger. C'est simplement la façon dont on était habitué de faire qui change. Il faut s'habituer. Il faut s'habituer au changement, encore une fois. Donc si on reste bloqué, les choses vont continuer à se bloquer. Et voilà, on va se déglinguer aussi, hein, parce que automatiquement, on supporte pas. C'est comme un enfant gâté, hein, il ne supporte pas de ne pas avoir ce qu'il a besoin. Il ne supporte pas qu'on lui résiste. Il ne supporte pas de ne pas recevoir ce qu'il a demandé, quoi, voilà. Et de ne plus avoir ce qu'il avait avant. Ça, c'est l'enfant gâté. Mais une pandémie. On vit dans une pandémie, là, je ne sais pas si... Alors, message du cœur, réveillons-nous. Je crois qu'il est important d'en prendre conscience. Voilà. Alors, justement, pour vous expliquer tout ça, pourquoi ça se passe? Pourquoi pourquoi et que faire? Donc ça, justement, l'astrologie est très importante pour ça aussi. C'est une aide précieuse qui permet justement de comprendre pourquoi ça se passe et quelles sont les choses à faire pour y remédier. Voilà, c'est ça qui est très important. Alors l'astrologie, on y croit ou on n'y croit pas. Il y a plein de gens qui sont réticents à ça, qui croient que c'est de la rigolade, tout ça, alors que pas du tout. Moi, je fais de l'astrologie depuis plus de 30 ans et ça m'a aidé énormément dans la façon dans ma vie, parce que j'ai beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses difficiles, de comprendre pourquoi ça se passe. Et à ce moment-là, ça redonne une forme de stabilité, si on veut, on est moins dans les peurs, quoi. En fait, c'est ça, c'est le manque d'ancrage dont je parlais aussi. Le manque d'ancrage peut créer donc, ça c'est au niveau des centres vitaux, le manque d'ancrage peut provoquer aussi des peurs, on est déstabilisé, c'est le chaos, et c'est aussi, ça peut aussi devenir de la violence, de ce qu'on vit maintenant. Parce qu'on n'est plus ancré, donc on n'est plus alimenté non plus. On n'est plus alimenté non plus en lumière dans ces endroits de notre corps, donc le centre vital du bas du corps, et donc ça crée un chaos général. Et donc il est très important aussi, ça je reviendrai là-dessus, donc de travailler sur ce centre du bas du corps. Ça j'en parle, je vais pas tout mélanger. Ça devient une soupe là pour finir. Donc voilà. Mais alors en revenir à l'astrologie. L'astrologie, donc c'est très importante parce que en fait ça fait prendre conscience aussi que les planètes de nos systèmes solaires, tout ça je l'ai déjà expliqué avant, tout ce qui existe actuellement a une fonction. Donc tout ce qui, je veux dire, c'est pas une fonction, mais ça, on est tous reliés, et c'est donc on est issu de la lumière, donc ça j'en parle dans mes autres messages, et donc la lumière est très importante. Et notre système solaire donc aussi est traversé constamment donc par
donc ces ondes électromagnétiques, dont la lumière. Les planètes ont été donc aussi, sont constituées de lumière et de matière, et elles émettent aussi, comme tout ce qui existe, hein, elles émettent aussi des ondes électromagnétiques, des sortes qui contiennent également des informations, certains codes, etc. Donc tout ça, c'est comme ce qui se passe avec les arbres. Un exemple, c'est les arbres dont je parlais aussi. Donc dans une forêt, les arbres communiquent entre eux par un système électromagnétique, des ondes électromagnétiques qui circulent, toutes des petites particules, donc qui sont chargées d'informations et qu'ils envoient donc entre eux. Ils s'échangent tout ça entre eux. Enfin, c'est assez extraordinaire d'ailleurs. Et ce qui se passe dans l'univers, c'est pareil. Hein, donc les planètes, c'est pareil. Donc ce sont des échanges constants entre tout ce qui est. Et donc nous, on capte aussi donc ces énergies, ces particules, enfin voilà, tout ça, ces codes, etc. On les capte et par nos centres vitaux. Donc nos centres vitaux qui sont donc où circule la lumière et l'énergie vitale. Et donc on perçoit ça. Et donc ces perceptions sont chargées de codes, et de codes bien précis, et qui sont donc qui expriment certaines choses. Donc chaque planète a sa fonction, son rôle à jouer, si on veut, dans le système solaire, et sur nous-mêmes. Elles agissent sur nous-mêmes. Donc c'est quelque chose qui est très qui explique l'importance de l'astrologie. Donc ça, je vais en parler maintenant. Donc je vais faire une vidéo sur, une vidéo, un message justement sur ce qui se passe en astrologie. Donc, hein. Donc vous en ferez ce que vous voulez, mais c'est très, pour moi, ce sont des messages très importants pour comprendre ce qui se passe et réagir dans le bon sens sur tout ça. Donc voilà, je vous dis à un prochain message. Ouais, mon prochain message, donc il sera sur, qui va parler de l'astrologie. Merci pour votre écoute, et j'espère que ce petit message, suivra son chemin, et que voilà, il vous sera utile, voilà. J'espère que ce petit message vous sera surtout utile pour cette année et pour dans l'avenir, quoi. C'est ça le but. Alors si cela vous a intéressé et si cela vous parle, ce qui me ferait plaisir aussi, c'est que vous me laissiez un petit like, donc un petit like ou un petit commentaire ci-dessous, un petit commentaire où vous dites vous parlez un peu de ce que vous avez ressenti par rapport à ça, ou vous parlez ce que vous voulez d'ailleurs. Mais bon, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et si vous désirez que je vous y réponde, il n'y aura aucun souci, ce sera avec grand plaisir. Voilà, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, alors je vous donne rendez-vous pour un prochain message, petit message du cœur. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et aussi, prenez bien soin de vous, donc protégez-vous et prenez bien soin de vous et de tous ceux qui vous sont chers. Voilà, tous ceux que vous aimez. Alors, voilà, donc le plein du meilleur pour vous tous, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Beaucoup de lumière et voilà, beaucoup de lumière. Et je vous dis donc à tout bientôt. À tout bientôt.